J'ai souvent eu des commentaires là-dessus et le message semblait avoir été reçu comme t'es libre de faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Même que tu sois en couple ou non, parce que ça a été élargi. Alors, quelle est la vraie position là-dedans, Pierre? Bon, Votre position là-dedans. Est-ce que tu savais qu'en 7 ans et demi, on n'a jamais parlé du papillonnaire? Ah non? Comment se fait-il que ça ne soit pas tombé sur la table alors que c'est largement pratiqué, Pierre? Oui, effectivement. Alors, il y a un groupe important d'individus qui se prétendent célibataires et qui se disent absolument légitimés d'être instables et fort irrespectueux, manquant de considération dans leurs relations interpersonnelles. J'ai jamais dénoncé ça en ondes, on n'en a jamais parlé. Pierre, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a j'ai été témoin, là, de couples qui se défaisaient parce qu'un ou l'autre avait envie d'aller jouer dans le champ. Ouais. Temporairement, je peux, on n'est plus ensemble. Ils revenaient ensemble après des escapades à l'extérieur de cette relation-là. Alors, il y a un pourcentage important d'adultes actuellement qui cumulent au-delà de 50 partenaires sexuels. Alors, au Québec, c'est pas rare. Si on fait une étude, j'ignore le pourcentage d'adultes, mais il y a un pourcentage d'hommes et de femmes à l'heure actuelle au Québec qui ont 50 à 75 partenaires sexuels assez facilement. Si vous faites le décompte, chers amis, là, vous allez voir que rendu à 45-50 ans, vous en avez un méchant paquet d'accumulés. Oui, il y a des gens qui passent 10 ans de leur vie dans des bars. Oui. Mais qui ramènent toutes les semaines des gens différents. Oui. Des semaines, je dirais des relations de quelques semaines à quelques mois. Oui. Et après, on recommence. Parce qu'on est déçu. Parce qu'on est déçu, parce qu'il y a toujours une tentative quand même, Pierre, au départ, d'essayer de trouver la perle rare de part et d'autre. Oh non, quel doux mensonge! C'est ce qu'on dit. Originant directement de l'inconscient. La perle rare! Diriez-vous que si ça dure 1 mois, 2 mois, c'est le temps de l'exploration sexuelle? Un point, c'est tout? C'est qu'il y a un pourcentage d'adultes actuellement qui s'accouplent comme des animaux, sans se donner la peine de connaître l'autre. Et ils ont, dans les premières semaines, ils ont constamment le doigt sur le piton de la fuite. Non pas sur le piton de la jouissance, mais sur le piton de la fuite. Oui. Et c'est Oui, et ça cache quoi? C'est ça qui m'interpelle comme psychiatre. Qu'est-ce qui se cache derrière ces comportements volages? Bon, Pierre, avant d'aller dans vos explications de psychiatre, ce qui est intéressant, juste 2 choses. C'est souvent observé au début de la vingtaine, ces comportements-là, volage, très volage, même où on part dans les bars et on dit « ce soir, je me ramasse un trophée ». Ça, je l'ai entendu. Ce sont des concours du côté des hommes. Je sais pas du côté des femmes si c'est la même chose, mais... Et à la suite d'un divorce ou d'une séparation, dans la trentaine, dans la quarantaine, là, c'est encore la grande ouverture. On va... on opère de cette façon-là. Oui, c'est assez spécial. C'est pour ça que j'ai mentionné tout à l'heure un pourcentage important d'adultes célibataires de tous âges qui se disent légitimés d'être instables et fort irrespectueux. Parce que c'est de la lorsque tu es rendu à considérer un être humain, là, écoute, lui, là, il faut que je le mette dans ma liste. Ça fait pas tellement respectueux, là, ça fait pic-pic. Alors, ça cache quelque chose. En plus d'être des transporteurs de microbes, parce que ces individus-là qui sont volages et papillonnent, charrient les microbes comme ça se peut pas, hein? C'est pas dans les relations extraconjugales occasionnelles qu'on transporte les microbes, c'est ceux-là. Les célibataires, 2, 3, 4 douzaines de partenaires, là, vous commencez à avoir échangé pas mal de petits microbes, les amis. Et dans certains coins de la province, on transporte beaucoup de condylomes. Alors, mesdames, regardez-vous le col utérin de temps en temps, parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous. Mais j'ai des amis médecins généralistes qui m'ont confié ça. Je t'assure qu'il y a un pourcentage de femmes à l'heure actuelle qui charrient des condylomes après le col utérin. Hein? Alors, les condylomes, c'est des verrues génitales. C'est des grappes de verrues. Et c'est même une lésion précancéreuse éventuellement. Alors, on rit pas, là. Tu sais, on nous fait toujours peur avec le sida. C'est pas nécessairement le sida, là, qui est un gros problème pour beaucoup de monde. Je minimise pas le sida. Mais les condylomes acuminés, là,
Mais il y a une centaine de maladies vénériennes, Pierre, dont plusieurs sont incurables, entre autres l'herpès. Bon, il y a l'herpès génital, qui est une sacrée cochonnerie, mais ça, l'herpès génital, j'ai eu plusieurs patients qui sont allés faire des voyages à Paris, qui sont tous revenus avec l'herpès. Ah oui? Ouais, Paris, j'ai l'impression qu'il y a de l'herpès. Mais dans notre coin, nous autres ici, au Québec, là, on n'en parle pas, mais c'est les verrues génitales, les condylomes. Ça fait mal de brûler ça à l'azote. Et mesdames, quand vous avez ça accroché après le col, vous n'avez pas de symptômes. Mais tous les gars qui vont vous copuler, ils vont tous avoir des verrues après le pénis. Ça veut dire et eux vont aller se faire brûler ça à l'azote. Ça veut dire que le condom n'est pas très utilisé. Elle a l'air propre, il a l'air propre. On y va. Ben, écoute, deuxième soir, troisième soir, là, le condom, je pense qu'il prend le bord, hein? Alors, en plus d'être des transporteurs de microbes, ça s'avère qu'il y a un pourcentage important d'adultes, parmi ces chers papillonneux, qu'ils soient mariés ou célibataires, mais en général célibataires, parce qu'il y a des mariés aussi qui papillonnent, comprends-tu? Oui. C'est pas grave. Oh, j'ai vu des affaires tordues, Janine. Des raisonnements. Des individus qui sont mariés et qui considèrent qu'en autant que l'autre papillonne, c'est pas grave. C'est s'ils s'attachent à quelqu'un d'autre, là, ça les fait paniquer. Hey, je te dis, il y a du monde. C'est pour ça qu'on est en ordre. Il y a du monde tordu. On pourrait dire un discours comme ça, Pierre, je le laisse ou je la laisse en parfaite et totale liberté. Ça pourrait se défendre de ce côté-là. S'il ne s'accroche pas par le cœur, il est libre de faire ce qu'il veut. Oui, mais non, mais c'était pas ça mon point. Là. Je suis pas sûr de m'être bien fait comprendre. Okay. Il y a des individus qui sont mariés. OK? Et un des deux, il est admis dans cette relation conjugale qu'un des deux, à l'occasion, peut aller copuler allègrement, mais pas souvent avec la même personne, pour ne pas qu'il y ait d'attachement. Oui. Comprends-tu? Oui, alors, tant qu'il n'y a pas d'attachement, c'est pas grave, on continue à être ensemble, et puis on s'épivarde à l'occasion. Tu sais, on est volage à l'occasion avec d'autres, et on revient ensemble. Alors ça, c'est une forme aussi. Mais je considère ça assez tordu, parce que il n'y a pas de respect. Comprends-tu? Dans la relation extra-conjugale, il n'y a pas de respect. De la même façon que les papillonneurs sont fort irrespectueux de l'autre. Ils s'accouplent, oui, mais il y a un manque de respect. Et qui plus est, ça reflète une incapacité d'intimité. Oui. La plupart, beaucoup de papillonneux ne réalisent pas que ils sont incapables de relations intimes. Ils vont tous me dire, « Ben oui, mais ça fait 48 que je copule. » Mais oui, les animaux s'accouplent et ils vivent pas l'intimité. Comprends-tu? Oh oui, je comprends. Alors, l'intimité, ça veut dire un rapprochement entre deux personnes. Alors, ça veut pas seulement dire pénétration. Pénétration, oui, mais avec rapprochement de deux personnes. Mais comment on peut adhérer à ce régime de vie-là, okay, où c'est de la consommation sexuelle? On va dire que c'est de la consommation, Pierre, parce que quand tu te souviens à peine du nom de la personne avec qui tu as passé la nuit, moi j'appelle ça de la consommation. Oui, mais ça reflète quoi, Janine? Ça nous dit quoi de la personne? Ben, c'est pas un engagement, loin de là. Oui, c'est même pas vouloir se connaître, c'est même pas vouloir connaître l'autre. Pourquoi? Parce qu'on veut se fuir soi-même. C'est parce que les autres nous intéressent pas. Bon, les autres nous intéressent pas. On veut s'en servir sexuellement, point. On veut éviter son soi-même. On a peut-être des petits blocages. On a peut-être des gros blocages. On a peut-être des grosses carences. N'oublions pas, Janine, 19% seulement des adultes n'ont aucun trouble psychologique ou mental. Les autres, le 80% à des degrés différents. Et c'est une façon douce de combler, peut-être, en apparence, ces grosses carences-là, Pierre, que d'être... Voilà. Se mentir. La première motivation inconsciente, c'est de se cacher à soi-même une réalité qui nous fait mal. Alors, on papillonne pour se convaincre qu'on est capable d'intimité, alors qu'on ne l'est pas. Comprends-tu? Alors, on limite les rencontres entre 2 semaines et 2 mois. Et là, on dit, pas de problème, on va chez le psychologue. Pas de problème, moi, hey, les filles, les hommes, ça tombe devant moi, j'en ai des rencontres. Et non, vérifier. Je regrette. La plus longue des relations, ça a été 6 mois ou ça a été 1 an et demi. Ouais. Tu conviendras qu'en 20 ans, c'est pas fort. Alors là, moi, j'ai le regret de leur annoncer que
ils ont un gros problème avec le rapprochement des êtres, pas le rapprochement des organes génitaux. Puis est-ce que certains, Pierre, pourraient aller dans ce sens pour vérifier leur pouvoir de séduction, pour leur redonner confiance? Est-ce que c'est possible qu'il y ait Ça ne redonne jamais confiance, Janine. Que d'aller consommer sexuellement oui, à droite? Si t'en prends 40, ça t'en prend 30 pour te donner confiance dans tes charmes. Ça va pas bien. Non, tu es convaincu de ne pas avoir de charme. Alors, la vérification incessante, comprends-tu, ne donnera jamais le résultat escompté et reflète plutôt une incapacité à se considérer comme étant attrayant, comme étant valable, étant intéressant pour l'autre. Alors, on parle de ça aujourd'hui. J'espère qu'on va avoir des témoignages. Malgré tout le préambule... Si on n'a pas de témoignages, là, je dois te dire que le pourcentage est fort dans la population. Alors, le papillonnage, est-ce que ça a quelque chose de positif? Est-ce que des gens qui ont adopté ce mode de vie-là à un moment ou à un autre de leur vie en sont ressortis enrichis? Qu'est-ce que ça vous a appris? 790-0224, 1-800-667-5241. Abonné Belle Mobilité, étoile 790. Le sujet d'aujourd'hui, est-ce que des périodes de papillonnage peuvent permettre, Pierre, de prendre conscience de carence, de vide en soi-même? Parce qu'on pourrait le prendre sous cet angle-là aussi. Oui, peut-être des gens qui apprennent de périodes comme ça. En général, les papillonneux cherchent davantage à s'étourdir, à se masquer, à se cacher leur réalité qu'à devenir plus conscients d'eux-mêmes. Je pense que j'ai à peu près jamais vu ça, que quelqu'un qui a utilisé une période de papillonnage pour devenir plus conscient de lui-même. C'est beaucoup plus la déception qui suit le papillonnage. Parce que le vieux dicton dit « Post-coitum omne animalis triste ». Après le coït, tous les animaux sont tristes. Et lorsque tu es avec une partenaire que tu connais pas, après avoir éjaculé ou avoir orgasmé pour une femme, ça fait une bizarre de sensation de se retrouver à ce moment-là avec un inconnu. C'est le vide, c'est ça. C'est le vide. C'était l'illusion d'un rapprochement avec quelqu'un que le rapport physique. Illusion d'intimité. Oui. On parle à Stéphane. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous deux. Je me sens particulièrement visé par les propos que vous dites, Dr. Mailloux. Je sors d'une relation amoureuse, affective, je pourrais dire. Puis, je me rends compte que j'ai beaucoup de difficultés à accepter la rupture, puis les vraies raisons pourquoi que j'ai un malaise intérieur, là. Tout à l'heure, vous disiez que 80% des adultes ont un problème psychologique, puis je me sens vraiment concerné, là. Je sais que je suis pas équilibré, entre guillemets, là. Mais, en même temps, je veux plus revivre ça, cette souffrance-là, puis je me pose des questions sur moi-même, je fais l'introspection avec moi-même, je me rends compte que je me cache beaucoup de choses à moi-même, que ma vie est en fonction de bien souvent, c'est pour rencontrer une femme, là, sans penser à me faire plaisir à moi-même, être bien dans ma peau en premier, là. Le but ultime, donc, c'est d'avoir une femme pour combler le vide intérieur, puis j'ai peur de rester dans ces 80%-là, puis jamais capable d'évoluer là-dedans, là. Rencontrer une femme pour combler mon vide intérieur. Oui, c'est bien dit, ça. Je me rends compte de ça, que c'est vraiment... Je fais tout en fonction de ça, inconsciemment, là. C'est quand je prends le temps de penser que je me rends compte. Et si vous saviez le pourcentage d'adultes qui font exactement ce que vous venez de dire, vous seriez surpris. J'ai peut-être pas 20 ou 25 partenaires dans ma vie. Mais j'en ai eu 3, puis les 3, je me ramasse au même point, la même sensation, le même... à chaque fois. OK. Donc, j'ai un problème. Oui. À quel âge avez-vous, Stéphane? 31. 31 ans? Oui. Et vous dites rencontrer une femme pour combler mon vide intérieur. Oui. Parlez-nous de ça. Moi, je suis convaincu que ça part de ma jeune enfance. J'ai 31 ans, donc dans l'âge, mettons, de 0 à 10 ans ou à 15 ans, entendre parler des psychologues ou se faire conseiller par des parents, d'avoir des bons conseils, ça n'existait pas bien, on grandit comme on grandit, puis j'ai probablement eu des blocages que je me souviens pas vraiment, si je faisais une faute ou peu importe, me faire expliquer comment, puis j'avalais, puis il fallait que je grandisse avec ça. Ça nous dit pas grand-chose de ce qui a prévalu à cette époque-là. Vous avez une façon nébuleuse, tellement nébuleuse de l'exprimer que j'ai rien compris. Comment je peux... Prenez-nous ça. De 0 à 3 ans, de 0 à 15 ans, vous dites, il s'est passé quoi exactement? Je pourrais pas vous dire exactement, mais aujourd'hui, je sais que j'ai pas beaucoup confiance en moi dans certains domaines. Je manque d'estime de moi-même, ça, je m'en rends compte.
Oui. Je suis présentement à la recherche de savoir pourquoi que je suis comme ça, là, à l'âge de 31 ans. Et c'est pas une partenaire qui va vous aider à faire ce cheminement-là. Là-dessus, vous avez tout à fait raison. Alors, à travers les 3 partenaires, vous en avez cherché une qui comblerait ce vide-là. Ouais. Un vide qui est non identifié. Alors, comment pouvez-vous combler un trou que vous avez même pas délimité? C'est en plein ça, là. Oui, c'est un peu comme les travailleurs à Montréal qui veulent remplir un nid de poule, puis le contremaître, ils les envoient du chantier, mais il n'y a pas de la grosseur du trou. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça. Oui. Alors... Mais le problème au début d'une relation, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais la personne que vous rencontrez, si vous en avez rencontré 3, au début, il y a une grande attirance, ça semble combler. Est-ce que c'est possible, puis on se laisse prendre à ça, puis après, le vide vient? Ah, carrément. Je vous dis 3, là, quand je dis 3, c'est relations là, de au moins 1 an et demi. C'est 3 ans, mais j'ai eu d'autres relations, puis ça revient à la même affaire de toute manière, là. Oui, alors continuons. Bon. Pas confiance en vous, peu d'estime, mais vous n'êtes pas capable de nous dire qu'est-ce qui s'est passé de 0 à 15 ans. Et là-dessus, on vous croira pas, évidemment, Stéphane. Pardon? J'ai dit, évidemment, on vous croira pas que vous savez pas trop ce qui s'est passé entre 0 et 15 ans. Ben, je me suis dit que j'étais un gars bien timide dans ma jeunesse. Oui. J'ai toujours eu de la difficulté de ce côté-là. Oui. Bon, alors, de l'adolescence, mes amis avaient beaucoup de plaisir avec le sexe opposé, mais moi, j'étais toujours gêné, puis je pense que ça me créait un gros manque en dedans de moi. C'est ce que je pense. Non, vous aviez le manque avant. Oui, ben, probablement, oui. Bon, alors, il vient d'où? Avant l'adolescence, avant 15 ans, ben avant tout ça. Je sais vraiment pas, Dr. Maillot. Je suis présentement à la recherche de ça, savoir qu'est-ce qui fait que j'ai eu des gros blocages comme ça. Stéphane, avez-vous été élevé par le laitier? Pardon? Avez-vous été élevé par le laitier? Non. Par mon père et ma mère, là. Bon, parlez-nous-en un peu. Ben, mon père, c'est un ouvrier. Lui, il partait de travailler à 7 h le matin, il revenait à 4 h. Jusque-là, pas de problème. C'est un homme qui parlait pas beaucoup. Qui parlait presque pas, vraiment. Ça, c'est pas grave jusque-là. Ma mère aussi, c'est une personne qui travaillait. C'était pas... je pense pas que c'est une famille dysfonctionnelle. Ils consommaient pas de boissons ni de drogue. C'est des monde qui ont toujours travaillé. Je vois pas, là. J'ai joué au hockey quand j'étais jeune. J'étais bien encouragé. Je veux dire, à l'école, j'ai commencé à avoir des problèmes en 6e année. Oui. J'ai commencé à avoir des problèmes avec le comportement en 6e année. J'aimais plus l'école. J'étais turbulent. Puis, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait dire hyperactif. Là, mais dans ce temps-là, ça n'existait pas, là. Stéphane? Oui. Vous savez, les parents qui travaillent, ça, c'est aucun problème jusque-là. Oui. Alors, vous n'avez rien dit. Vous nous avez absolument rien dit, strictement rien dit, du type de relation que vous aviez avec votre père et avec votre mère. Pierre, si on met sur la piste, là, du bonheur, est-ce qu'un enfant se sent heureux? Le souvenir de son enfance, est-ce qu'il a été heureux avec ses parents? Est-ce que ça peut mettre le doigt sur quelque chose? Pas du tout, ça va augmenter sa résistance. Il va se compter des histoires. Des histoires. Mais le sentiment qui émane quand on pense à notre enfance, non, ça ne peut pas nous aider, ça peut pas aider à guider. Le psychisme est tordu. Non. Non, il n'y a pas le choix. Faut qu'il examine le type de relation qu'il a eu avec son père et avec sa mère. Et je pensais vraiment que ça pourrait énormément m'aider aujourd'hui à comprendre pourquoi que je suis rendu à ce point-là. Là, vraiment d'examiner ça approfondi, là, puis arrêter de penser que je suis pris là-dedans et que je ne pourrais jamais m'en sortir. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Répétez ça. Vous dites que c'est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé la relation avec les parents. C'est élémentaire. Bon, moi je vous demande, en demandant ça, oui. Est-ce que vous pensez qu'un jour je pourrais retrouver la confiance puis plus d'estime en moi? C'est évident. Bon. C'est évident, c'est la base, pauvre vous. Malgré c'est le salage de la maison. Est-ce qu'une maison peut tenir debout s'il n'y a pas de salage? Non, c'est certain. Bon, ben. Puis je vous demande, je vous interroge sur votre père, votre mère. C'est des gros travaillants. Il n'y a pas de problème, c'est correct, ça. Ouais. Alors, le problème est sûrement pas là. Mon père parlait un peu. Ben oui, mais il n'y a pas de problème là non plus. Je sais pas, je peux pas... je me suis senti concerné par vos propos tout à l'heure parce que je me sens visé carrément parce que je peux vous parler, mais... Alors, quel a été le type de relation avec votre père et avec votre mère? Avec mon père, je l'ai perdu à l'âge de 14 ans. Ah bon? Oui, il est décédé du cancer, là. Disons que c'est assez significatif, hein? Vous pensez? Stéphane. Une grosse perte. Mon père, c'est un ouvrier, parlait peu. Il est mort, j'avais 14 ans. Oui. C'est sûr, j'ai pas eu le temps de le connaître en tant qu'adulte, de parler avec, là. Bon. Pierre, est-ce qu'on garde Stéphane? Oui. Oui. Vous restez avec nous? Vous restez avec nous, on doit faire une pause.
C'est beau, Stéphane? Je vais vous quitter parce que je suis sur la route, je travaille présentement. Là. Oui. C'est pas grave qu'il allait ici, si vous devez quitter, mais je pense qu'il a compris quelque chose. OK. Bonne chance, Stéphane. Quand on parle de papillonnage, c'est le sujet aujourd'hui. Est-ce que les motivations qui conduisent un homme à consommer beaucoup de partenaires sexuels, me dit ça, là, est-ce qu'elles sont différentes de celles des femmes? Parce qu'on interprète à certains moments que les femmes sont en quête d'amour. Elles vont changer de partenaire en quête d'amour, en quête de quelque chose. Non, c'est en fuite. C'est une fuite. C'est un mensonge à soi. Il y a énormément d'adultes qui se mentent effrontément à eux-mêmes, inconsciemment. Mais non, elles évitent l'intimité parce qu'elles sont mortes de peur. Alors, la meilleure façon d'éviter l'intimité, la rencontre avec quelqu'un, c'est de multiplier les rapports sexuels. Alors, c'est un mécanisme d'évitement de l'intimité qu'on n'est pas capable de vivre, mais on ne veut pas prendre conscience qu'on est à ce point tordu. Oui. Comprends-tu? Oui. Et si quelqu'un se prête à ça, le papillonnage, se prête, parce que ça se fait à deux, justement pour chercher, et est toujours largué, en recherche, avec des attentes, pas juste de la consommation pure et dure des autres, là. Alors là, tu as utilisé le mot largué. Alors, effectivement, chez un pourcentage d'individus qui papillonnent, le but inconscient recherché, c'est de rejeter l'autre comme on a été rejeté soi-même par une figure significative lorsqu'on était jeune. Oui. Alors ça, c'est un autre mécanisme inconscient qui peut jouer. Il y en a plusieurs. Alors ça, c'est pas drôle, celle-là. Oui. Et c'est un mécanisme inconscient, mais qui est très non contre-productif, même autodestructeur. Oui. Pour les deux, pour celui qui largue, et évidemment pour la personne qui est larguée. Oui, mais là, je parlais seulement de celui qui largue. Oui. Même celui qui largue, s'il est mu par une motivation, un désir inconscient de punir l'autre comme lui a été puni lorsqu'il a été rejeté jeune, c'est très autodestructeur comme mécanique. Là. Oui. Alors, on va parler de ça avec Isabelle. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, Isabelle. Moi, ce que je voulais emmener, c'était comme au début du sujet, quand vous parlez que les gens changent beaucoup de partenaires. Moi, je l'ai fait à l'âge de 18-20 ans. Je demeurais avec ma mère, tout ça, puis je la voyais sortir, puis elle faisait de la ligne rencontre, tout ça, puis je me suis dit, bon, pourquoi pas, je ferais pas pareil, moi aussi. C'est un genre de... Je vais faire comme elle. Mais moi, ce que ça m'a apporté, c'est une grosse déception parce que par le fait que j'étais jeune, les gens que je rencontrais, c'est sûr que c'était des gars entre 20 et 24 ans. Puis là, ce que ça faisait, quand j'avais une relation sexuelle avec eux autres, c'est que ça durait 5 minutes. Fait qu'au lieu de m'épanouir, tout ça, je devenais hyper frustrée. Puis j'aimais pas ça. Puis c'est ça. Attendez un peu, expliquez aux auditeurs, parce qu'il y en a plusieurs qui connaissent pas ça, là. Alors vous n'avez eu à peu près combien dans cette période-là? De 18 à 20 ans, à peu près, là, oui. Ça a été comme peut-être une quinzaine. Une quinzaine. Une quinzaine d'hommes différents de 20 à 24 ans. Oui. Et c'est quoi l'affaire du 5 minutes? C'est l'heure de la pénétration. Oui. Tu sais, ça fait, mettons, on se parlait au téléphone, c'était sur une ligne rencontre, on se rencontrait, là, on se trouvait de notre goût. Bon, là, ça finissait là. J'étais pas du genre à coucher avec quelqu'un le premier soir de toute façon. Ça l'a jamais été, ça le fera jamais. Oui. Puis là, mettons, on parlait, on s'excitait au téléphone, puis ça, OK, je m'en vais chez vous. Fait que je m'attendais, vu qu'on en avait parlé, à avoir du plaisir ensemble. Puis non, c'était une affaire que, et voilà, les culottes à terre, puis déjà, 5 minutes après, c'est fini. Là, j'étais là, avoir tout fait ce chemin-là pour ça. La frustration que j'ai eue dans ma jeunesse, qu'est-ce que ça m'a apporté aujourd'hui. Vous savez, Isabelle, vous êtes généreux avec votre 5 minutes. Ça, c'est 5 minutes en tout à partir du moment où les culottes baissent, là. Ah ouais. Parce que le temps de pénétration moyen au Québec serait de 2 minutes et demie. Il n'y a pas une femme qui peut jouir avec cette moyenne au bâton-là. Non. Mais est-ce que vous vous sentiez utilisé dans tout ça? Je me sentais ridiculisée plutôt. Je me sentais abaissée, puis je me suis dit, mais voyons donc. Oui, vous étiez un déversoir sexuel. Oui. Puis écoute, il bande, puis il pénètre, puis il éjacule. C'est ça. Alors arrange-toi avec ça, ma belle. Et voilà. Ça vous a laissé un arrière-goût. Ce que ça m'apporte aujourd'hui, à 29 ans, c'est que, premièrement, les bars, je suis pas capable. La façon, moi, je suis une personne qui est très, très, très sportive. Fait que je vais rencontrer, j'ai beaucoup d'amis de gars parce que je fais beaucoup d'activités sportives. Les filles, c'est rare qu'ils vont me suivre. Alors, je rencontre du monde, ma sœur, quand je fais des sports. Les bars, j'y vais jamais.
Ça m'intéresse pas. Le style cruising qu'il y a là-dedans, je suis pas capable. J'en ai dédain de ça. Par contre, c'est ça, je vais rencontrer du monde, puis moi, je suis du genre à... Quand je rencontre quelqu'un, c'est amical en partant. Puis on verra plus tard s'il arrive quelque chose. Fait que des fois, les gars sont pas patients. Ils disparaissent. Oh, je peux pas l'avoir, je m'en vais. Par contre, quelqu'un qui est vraiment intéressé, il va rester. Avez-vous réalisé? Je ne peux pas l'avoir, je m'en vais. Ah oui? On est en 2003, Isabelle, vous n'avez que 29 ans. Et si c'est vrai ce que vous nous dites, là, ça fait pitié. Mais c'est vraiment comme ça. On est encore à l'âge de Cro-Magnon. Vous savez, lorsque je m'insurge, Isabelle, les histoires de ma femme, c'est en plein ça que je vise. C'est qu'il y a une absence d'éducation à l'intimité au Québec totale. Je peux pas l'avoir, je m'en vais. Mais c'est sanctionné, Pierre, savez-vous? Parce qu'on... C'est culturel, c'est sanctionné par notre culture, c'est ça que je dis, Janine. Un homme est chasseur, un homme aime la conquête. Non, écoute, un homme est chasseur, un homme aime la conquête, là, quand même, là. Tu sais, on n'est pas des bestiaux, là. Les animaux de la nature, c'est ce qu'ils font. Le mort l'orignal, il rencontre une femelle, il la coupe, et il est pas chasseur. Écoute. Mais c'est pour ça que je dis que c'est sanctionné, voyez-vous. Isabelle, elle voit, on le voit, le jeu. Si ça mord pas à l'hameçon, on change de balle, on change de proie. Attendez un peu, là. C'est que Isabelle a dit, je commence par une relation amicale. Oui. Je veux établir un lien d'amitié avant de copuler. C'est ça. Autrement, on est des bestiaux. Parce que moi, ce que j'aime pas... Et là, le souffle au côté, il peut pas t'avoir, je m'en vais. Puis là, s'il tombe, ben, t'es à moi, puis si tu me quittes, je te tue. Hey, là, on est en 2003, j'en reviens pas, Isabelle. Mais au moins, des gens comme ça, j'en rencontre pas, là, des histoires que... Faut dire que je suis très forte de caractère, là, donc quelqu'un qui vient avec moi, mettons, pour... tu sais, comme le jeu de la séduction dans le bar, ça me fait tellement rire parce que je vois tellement les jeux, gars, sois donc toi-même, puis parle donc des choses de la vie, qu'est-ce que tu fais, puis tout ça, qu'on va bien du fun ensemble. Pourquoi se cacher en arrière d'une affaire de même? Vous savez, les relations, la rencontre intime n'est pas une prise de possession. Ben non. Et c'est ça, là, je vous dis pas ça pour vous, là, mais vous dépeignez vos partenaires lorsque vous dites « je ne peux pas t'avoir, je m'en vais ». En 2003, il y aurait, d'après ce que vous dites, des hommes qui conçoivent les relations intimes comme une appropriation. Mais souvent, les hommes d'aujourd'hui, ce que je trouve dommage, c'est que, moi, une chose que je trouve dommage, c'est, moi, c'est comme ça que je vois ça. Mettons, j'ai des sentiments pour un gars, mais lui, il n'en a pas pour moi. Oui. Mais j'ai du fun avec lui dans les activités qu'on fait. Oui. Pourquoi, moi, ce que je fais, c'est que je laisse l'amour de côté. Je me dis, bon, des sentiments, c'est quelque chose qui se fait en dedans. C'est pas nous autres qui choisissent qui qu'on aime. Exact. Je vais prendre ce que la personne me donne. Mm-hmm. Lui, c'est une personne, je vais aller faire du kayak avec, j'ai du fun au bout, ça y est, puis je sais, après, c'est fini. Mais c'est correct. Okay. Mais aujourd'hui, les gars, mais c'est dommage, ils sont pas capables d'être amis avec des filles. Il faut absolument qu'ils copulent avec parce qu'il y a trop belle, tout ça. Non, ben écoutez, ouais, mais il y a la nature aussi, là, Isabelle. Là. Ouais. Soyez, écoutez, là, les hommes, c'est pas des femmes, là, quand même, là. C'est pas parce que vous êtes capable de faire ça qu'il faille. Non, on transformera pas non plus la nature masculine. Je veux bien qu'on se civilise, qu'on s'humanise, mais qu'on se transforme dans le sexe opposé. Ça, Isabelle, par exemple, là, je pense que c'est de franchir un pas, là. Ben, si, on sait, Mais est-ce qu'on peut dire qu'une femme dispose, finalement? Oui. Si les pulsions sont fortes d'un côté, la femme dispose. Tu décides, toi, quand c'est mûr, quand les sentiments sont assez mûrs pour aller vers une relation sexuelle. Non? Il y a des hommes qui peuvent disposer aussi. La rencontre intime, normalement, entre adultes consentants et respectueux, normalement, ça devrait être un valsage là, assez partagé. Mm-hmm. Parce qu'à partir du moment où il y en a un qui propose puis l'autre dispose, ça fait pas des rapports tellement égalitaires, Janine. Non plus. Hein? Non plus. Isabelle, c'est sûr. Un gros merci de la participation. ça fait plaisir. Oh, c'est intéressant de se dire les vraies choses. OK. Bonjour, Isabelle. Je vous souhaite de rencontrer autre chose que des 5 minutes. Aujourd'hui, il est question de papillonnage, des gens qui, à certaines périodes de leur vie,
font des conquêtes. Des conquêtes sexuelles, pas amoureuses, hein. On Oui, fait une distinction. Je pense qu'on aurait avantage à changer notre discours et ça pourrait peut-être conduire à des changements d'attitude. Alors vous suggéreriez quoi? As-tu déjà conquis quelqu'un? Hein? J'utilise le terme que j'ai souvent entendu. Oui, d'accord, mais je pense qu'on est rendu au point en 2003 où on va se dire les vraies choses. C'est une bien faible Le conquête. langage peut être l'instigateur d'attitude. Oui. Si on change le langage, peut-être deviendrons-nous conscients d'attitudes malsaines. Oui. Janine, je n'ai jamais conquis personne, puis c'est drôle, ça m'intéresse pas trop. Mais la Il y a un problème, Janine. Oui. Quelle terre conquérons-nous, là? T'sais? Vous avez raison. On parle à Nancy. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, Nancy. J'aimerais parler avec vous, M. Mailloux. Vous parliez de peur de l'intimité. Oui. Moi, j'ai un conjoint qui se réfugie dans les films 3X et avec une masturbation fréquente. C'est un conjoint qui n'a pas du tout d'initiative. Alors, au lieu d'aller aux danseuses ou de courailler, là, c'est sa façon à lui de s'échapper. Ça, c'est votre analyse. Oui, parce qu'il avait fait ce genre de choses-là avec son ex-femme. Oui. Et il consommait beaucoup de films pornographiques. Et puis, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça dénote. Ben, ça peut dénoter aussi, vous avez fait une analyse. Ça se peut que vous ayez raison. Mais ça peut aussi que votre partenaire ne soit pas intéressé par les femmes adultes. Et ne soit pas intéressé par vous. Ça vous dit quoi, Nancy? Vous trouvez ça dur d'entendre ça? Oui et non. C'est que quand on dit à une femme qu'on l'aime, qu'on la trouve belle, puis qu'on la désire, mais que parallèlement, on visionne beaucoup de films. Mais non, ben, le gars a le droit d'être menteur. Oui. Ben, écoutez, c'est de ça dont on parlait. Lorsque le comportement ne suit pas le discours, vous devriez vous poser des questions. Dire au gars, écoute, arrête de me mentir, dis-moi pas ça au moins. Parce que le type essaie de maintenir une relation avec vous parce qu'il a des intérêts autres que le sexe. Quels sont ses intérêts, demeurer avec vous? L'amour. Ben, l'amour. Nancy, quel âge avez-vous? 40 ans. Est-ce que c'est possible, Pierre, s'il est fait avec elle? S'il est très fait, est-ce qu'on peut s'y méprendre? Pardon? Est-ce qu'on peut se méprendre, Pierre? S'il est fait en toutes circonstances. Non, là, quand même, il y a des limites, Janine. Je comprends que tu veux être fine avec Nancy. Je veux pas être Pierre, j'aime pas ça quand vous dites ça. Je veux pas être fine, je veux comprendre, je veux qu'on comprenne avec Nancy. Pourquoi elle interprète ça comme de l'amour? Ben voyons, 40 ans, quand même. J'ai l'impression d'être dans une garderie, là. Nancy, quels sont ses intérêts à demeurer avec vous? Puis lâchez-moi la paix avec l'amour, là. Essayez pour une fois dans votre vie de faire une analyse, là, un peu plus objective. Alors, quels sont ses intérêts pour vivre avec vous? J'en ai aucune idée. Oh, ben non. Ça fait combien de temps que vous faites vie commune avec? 8 ans. Puis vous savez pas pourquoi que vous vivez ensemble? L'amour, dites-vous. Vous avez 40 ans, Nancy, là. Quand même. Il faudrait que ça paraisse un petit peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je vous remercie quand même. Ben oui. Ben oui. Écoute, on n'est pas dans une garderie, là, puis les femmes de 40 ans, je pense qu'une fois de temps en temps, c'est pas mauvais de s'enlever le doigt dans le nez. C'est peut-être pas facile de se l'avouer, cependant, Oui. Pierre, comprenez-vous? Ah, là-dessus, ça, par exemple, je te reçois bien. Puis on peut se faire duper. On peut se faire duper. Si la personne, si l'homme en question est avec Nancy, Ben oui. pour des qualités qu'elle a. Des qualités comme? Elle est peut-être très énergique, elle est peut-être un rayon de soleil dans la vie. Je le sais pas, moi, une personne extrêmement optimiste, sans que ce soit un amour. Non. Comprenez-vous? Ben Ou parce qu'elle a de l'argent. Bon, tiens, on va l'amener, celle-là. Alors, il y a des raisons. Il y a des raisons. C'est une femme qui gère probablement très bien son budget, bien installé. Il y a des raisons, là. Et généralement, ça tourne autour du matériel, de l'installation, de la sécurité, du toit. Tu sais, on tourne autour de ça, là, les besoins de base. Une bonne colocataire. Ben, écoute. Mais c'est cruel, parce que la personne ne dit jamais, le conjoint le dira jamais en mots, à moins qu'il soit mis au pied du mur. Dans mon bureau, c'est drôle, ils le disent.
Ben oui, ils n'ont pas l'autre à côté, là. Ils peuvent parler avec toute la franchise, toute leur sincérité. Ben oui, mais c'est de là à l'avouer. C'est dommage pour ceux qui sont dupés, par exemple. Ah, ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Alors, on parle aujourd'hui de papillonnage, des gens qui ont des relations multiples à certains moments de leur vie, comment ils en ressortent, est-ce que ça les enrichit, est-ce que ça les appauvrit, est-ce que ça fait souffrir les autres, est-ce qu'ils en souffrent, tout ça. 790-0224, 1-800-667-5241, abonné Belle Mobilité, étoile 790. Pierre, on parle de papillonnage et parfois des bleus à l'âme qui en restent. Oui. Puis peut-être qu'il y a des gens qui vivent ça de façon positive. On peut jamais rien exclure. Et, comme Nancy l'a mentionné, les individus qui vivent une relation conjugale, mais où il n'y a pas d'intimité sexuelle. Ah, ça se fait avec Internet de plus en plus. Ah, ça devient une nouvelle forme de papillonnage. Le chatting et les petites crossettes avec Internet. Alors, tu comprends? Ils vont pas papillonner d'un bar, mais il n'y a rien qui se passe avec la conjointe et ça se passe tout devant l'écran. C'est pour ça que ça choque beaucoup de femmes, Pierre. Ça révèle quelque chose, là. Ben oui. Oui. Ben oui. Et là, le type, oh oui, ma chérie, je t'aime. Oh, 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 oh. On parle à Isabelle. Bonjour, Isabelle. Oui, bonjour. Bonjour, Isabelle. Bonjour, ça fait longtemps que je veux vous rejoindre, vous deux, je vous aime beaucoup. J'aimerais parler de papillonnage, mais au féminin. Oui, bien sûr. Ben oui. Ça excluait pas. Avez-vous eu l'impression que ça excluait les femmes? Oui. Ah oui. Un petit peu. Ah. Peut-être que j'ai manqué l'intro, là. Okay, mais c'est vraiment parce que c'est pratiqué des deux côtés. C'est bien ça. Absolument. Alors moi, j'aimerais parler... Vous savez, Isabelle, oui. C'est drôle dans notre société. Hein? Quand on parle de papillonnage, de frivolité, on pense, et de relations extra-conjugales, on pense toujours aux hommes. D'accord. Le cul est associé, excusez le mot, le sexe est associé avec les hommes. Ouais, et il y a des femmes qui aiment ça, mais qui ne savent pas pourquoi ils se sentent perdus. Mais malheureusement, à chaque fois qu'il y a un papillon masculin, c'est pas avec la biquette de M. Séguin qu'on papillonne. C'est qu'une papillonne. Bon, ben, je suis une papillonne. On vous écoute. On vous écoute. Allez-y. Docteur Mailloux? Oui. Je suis une papillonne présentement et j'en suis consciente et je ne suis pas, ça me rend pas heureuse. Ça fait exactement presque un mois que que j'ai subi on a subi tous les deux une séparation, moi et mon ex-conjoint. Et puis, j'ai eu des expériences de papillonnage, pour rester poli. Et puis moi... pour rester poli, vous utilisez votre langage. Hein? On a beau être à la radio. Oui, moi, je dois soigner mon langage, mais les auditeurs vont vous exprimer dans votre langage, correct? C'est pas moi qui va vous censurer. Non? OK. Allez-y, alors parlez. Alors, j'ai eu quelques aventures sexuelles. Oui. Présentement, c'est drôle parce qu'aujourd'hui même, je prends conscience. Aujourd'hui et présentement, alors, je sors de ma douche, je fais mon ménage, j'attends, je vais chercher ma fille tantôt. J'ai 36 ans. Et puis moi, je veux juste vous dire que ça ne rend pas heureux. Moi, dans mon cas à moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de toujours être la meilleure ou me sentir, comment je pourrais dire ça, bien. Sur le coup, quand j'ai une relation, ça fait plaisir. Mais après ça, je me dis, Astif qui est chien, le gars, et je me dis la même chose de moi, maudit que je suis pas intelligente avec mon cul. Moi, je me dis ça. Depuis quand que vous tenez ce langage-là? Depuis quand? Que je tiens le langage que moi, je me trouve pas fine là-dedans? Oui, que vous vous considérez comme étant pas intelligente avec votre cul. Ça fait combien d'années? J'ai eu une période, il y a à peu près 5 ans. J'ai eu une période, j'étais mariée à ce moment-là avec le père de ma fille. Et maintenant, on dirait que la première fois que vous avez eu l'impression de ne pas être intelligente avec votre cul, ça remonte à quand? J'avais environ 30 ans. Vous êtes certaine de ça? Dans ma vie adulte, consciemment, oui. Il va falloir chercher un peu plus. Pardon? Il va falloir chercher un peu plus et chercher d'où vient
J'aimerais ça beaucoup. Qui a mis cette idée-là dans votre tête que vous n'étiez pas intelligente avec votre cul? Ça vient pas de vous, ça. Il y a quelqu'un qui vous a instillé ça entre les deux oreilles. Des préjugés, Dr Mailloux. Allez-y, on les écoute. Des préjugés simplement des préjugés, je crois, de la société puis de ma famille. Non, de votre société. Alors, parlez-nous de ma famille. Bon, soyez juste. De ma famille. Lesquels? Parlez-nous de ça. De ma famille, mes deux parents qui sont encore vivants, que j'aime beaucoup. Allez-y. Soyez un peu plus explicite. Quel préjugé de vos parents, de votre famille et de vos parents pourrait avoir conduit au fait que vous ne vous considérez pas intelligente avec votre derrière? Parce que j'ai eu des relations extra-conjugales avec le père de ma fille. Lorsque j'avais 30 ans. Oui. Mais est-ce qu'ils l'ont su, eux? Oui. Est-ce que vos parents l'ont su? Ils l'ont su par après, c'est sûr. Oui. Mais là, quel est le lien là, avec le fait de relations extra-conjugales? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ben, vous m'avez demandé qui me... Oui. Pourquoi que je me traitais d'inconsciente avec mon cul? Qui vous a mis dans la tête que vous n'étiez pas intelligente avec vos organes sexuels? Organes sexuels et attitudes en général. Oui, mais on va commencer par les organes sexuels. OK. Alors, vous avez dit, possiblement, un lien avec des préjugés de ma famille. De ma famille et moi aussi. Et là, de vos parents. Bon, quels préjugés? De quoi parlez-vous? Je parle de ma... Mon Dieu Seigneur. Hey, c'est grand. Non, c'est très étroit. Un préjugé, c'est quelque chose jugé d'avance. Quelque chose sans analyse. OK. Elle sait très bien, Jeanne. Un jugement. Elle sait très bien ce à quoi on réfère. Bon. Alors... Non, un instant, là, Dr Mailloux. Oui. Là, vous dites que je connais la réponse du pourquoi que je me traite ainsi. Oui. Vous ne voulez pas vous l'avouer, mais la racine, je pense qu'elle n'est pas tellement loin sous la surface. Ben, c'est ma famille. Oui. Mais comment? Allez-y, continuez. Grattez. Je me sens jugée de ma famille qui m'accepte pas. Je les trouve trop straight, mais en même temps, on est très proches. Moi, je suis l'aînée de 4 enfants. Mm-hmm. Ma sœur, elle est super dans ma famille. C'est le pilier. C'est quelqu'un de très bien. Avec son conjoint et ses 2 enfants. Moi aussi, je suis quelqu'un de bien au travail avec ma fille. J'ai déjà eu des manques avec des consommations à l'époque. Des manques avec des consommations. D'alcool et de drogue. Wow. OK. Présentement, je suis plus en relation avec mes 2 jeunes frères qui ont 10 ans, de moins que moi, parce que ce sont des personnes qui sont nées jumeaux. Moi, je suis l'aînée et je me sens jugée de tout le monde. Et présentement, je me sens pas heureuse du tout de mon attitude face à ma sexualité. Oui, mais ça a commencé où? C'est pas maintenant qu'est le problème, cher. Mais écoutez... Vous êtes drogué de quel âge à quel âge? Environ à peu près 5 ans. Ça fait 5 ans. Oui, mais de 30 à 35 ans? À peu près. OK, vous avez commencé ça tard. Mais entrecoupé, Dr Mailloux. Oui. Pas toujours... Maintenant, revenons au point de départ. Oui. Qui vous a mis dans la tête que vous n'étiez pas intelligente avec vos organes génitaux? Vous avez dit des préjugés de ma famille. Puis là, vous vous êtes lancé sur une grande tirade. On est très proches, on s'aime beaucoup, je les aime beaucoup. Papa, pâteuse de brou. Oui, j'ai déjà fait une thérapie, puis un médecin... Ça paraît que tu as déjà fait la thérapie. Au niveau de la résistance, là, le thérapeute, il vous a pas vu passer. Qu'est-ce que vous voulez dire? On revient au point. Pour une personne qui a fait une thérapie d'introspection, vous n'avez pas ça au côté, hein? Probablement. Est-ce que vous resserrez? Parce qu'à cette époque-là, je l'ai fait pour faire plaisir à tout mon entourage. Vous avez manipulé l'intervenant. Elle l'a fait pour faire plaisir à l'entourage, Isabelle, c'est ce que vous avez dit? Oui. Oh oui, vous avez manipulé l'intervenant. Vous êtes brillante. Pas de problème là. Pas particulièrement brillante. Mais qui vous a mis ça dans la tête, que vous n'étiez pas intelligente avec vos organes génitaux? Moi, ma famille. Oui, on prend. Allez-y. Okay. Expliquez-nous. Comment ils ont fait ça?
Pierre et Isabelle. Isabelle, excusez. Faut qu'on s'arrête. OK, on fait une pause. Allez, bye Isabelle. Bonne réflexion. Vous continuez pas. Non, OK. parce que non, elle a un petit peu de réflexion à aller faire, là. Faites de la broue un peu fort. La question aujourd'hui de papillonnage, de gens qui ont plusieurs partenaires sexuels sur une courte période, qui en changent comme on change de chemise. C'est quoi l'impact? Qu'est-ce que ça veut dire de cette personne-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment les autres qui sont utilisés dans ce cercle-là vivent ça? Et souvent, on retrouve chez les individus qui papillonnent, qui sont volages au niveau interpersonnel, on retrouve une incapacité ou une faiblesse à l'introspection qui est assez évidente d'ailleurs à travers les appels qu'on a cet après-midi. Est-ce que c'est un refus d'aller en profondeur parce que ça fait trop mal? Oui, c'est une résistance. Effectivement. Donc, oui, on aime beaucoup mieux être volage et se convaincre qu'on est très proche dans notre famille. On s'aime beaucoup. C'est ce genre de niaiserie-là, là, lénifiante. Mais ce qu'Isabelle disait, la société, c'est-à-dire que quand tu es dans la vingtaine et que ça crouse, OK, largement autour de soi, tu te dis, c'est peut-être un comportement normal. Est-ce que ça aussi, ça peut interférer, Pierre? C'est comme appuyer, conforter dans ce mode de vie-là. Alors, je veux bien, Janine, je veux bien aller dans le sens de ce que tu viens de dire, mais Isabelle, elle a 36 ans. Ça fait 16 ans qu'elle a plus 20 ans. Tu comprends? Mais on n'a eu personne de 20 ans, là. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais je dirais bien la culture, oui, l'influence des autres tout le temps. Je suis pas responsable, c'est les autres qui m'entraînent. Hey. Pierre, je vous dirais, il y a à la fin de relations de couple qui ont duré un certain temps, quand le couvercle lève, il y en a qui partent sur la crouse et s'encouragent les uns les autres. La raison pour laquelle le couvercle lève, c'est que l'intérieur était bouillonnant depuis longtemps. Oui. C'est ça qu'il faut regarder, comprends-tu? Mais c'est quand même conforté par des comportements qui sont, dans certains milieux, assez généralisés. Oui, puis à telle enseigne, c'est tellement confirmé, si tu veux, ou légitimé, qu'on n'en avait jamais parlé ensemble. Mais oui, voilà. On parle à Yannick. Bonjour, Yannick. Bonjour. Bonjour, Yannick. Bonjour, Doc. Je suis revenu du travail cet après-midi, et puis, j'ai eu une nouvelle qui m'a comme tombé comme une brique sur la tête, là. C'est en rapport avec mon père. Je sais vraiment pas par quoi commencer, là. Il fréquente, je veux dire, il est avec une femme depuis une quinzaine d'années. Oui. OK. En 94, lors de l'achat de sa maison, madame était présente dans le décor. Et puis, madame, à un certain moment donné, elle a jumpé à la clôture. Elle est partie, elle a été couchée ailleurs, elle a fréquenté un autre homme, puis là, mon père, il l'a mis dehors, puis là, elle est revenu au bout de à peu près un mois, là. Dernièrement, ça s'est reproduit. Je vous dirais, ça fait peut-être 2-3 mois. Oui. Et puis là, encore, mon père a encore le même manège, il l'a remis dehors. Madame a tout pris ses affaires qui étaient dans la maison. Dans le fond, elle a vidé la maison, elle n'a pas laissé un pot de beurre d'épinot à mon père pour manger, là, ça peut vous donner un exemple. Oui, mais attendez, là, Yannick, je veux bien que vous soyez sympathique à votre père, mais j'aimerais que vous nous disiez à qui appartient la maison, puis à qui appartenaient les guenilles dans la maison, là. Les guenilles dans la maison, ça appartenait à madame. Bon, là, elle a vidé la maison, elle est partie. Fait que vous ne devez pas présenter votre père comme une victime qui se ramasse avec Non. Il n'y avait rien à lui. Non, c'est pas ça. Comprenez-vous? J'en viens au but, là. Alors, elle a pris ses effets et elle a quitté. Si votre père a rien, là, c'est son problème. Non, c'est pas ça le problème. OK. J'en viens au but, là. Oui. Bon, mon père, il vient de la reprendre sous des promesses de, puis là, j'ai une réaction, j'ai réagi, là, comme très fortement tantôt, là, je veux dire, je sais pas si c'est égoïste de ma part, là, de me sentir comme ça, parce que cette femme-là, elle a occasionné une multitude de problèmes dans mon passé, dans mon adolescence et dans ma jeune vie d'adulte. Et puis là, je vois mon père, là, qui est comme, il s'est tout remeublé, il a tout rééquipé la maison à son goût. Oui. Et tout ça. Puis là, il décide, elle va revenir, là. Oui.
de même, là. Vous avez quel âge, Yannick? Moi? Oui. J'ai 25 ans. 25, et votre père a? Ah, il approche la 50 ans, il a 49. Bon, il a 49 ans. Mm-hmm. Cette femme-là a quel âge, à peu près? Bon, il a 13 ans plus jeune, je dirais peut-être elle devrait approcher la quarantaine très bientôt. Là. Ouais, une quarantaine d'années. Ben, écoutez, mon pauvre Yannick, là, je comprends pas votre désarroi, ça vous regarde simplement pas. OK, mais c'est ça, je me suis dit, je me dis, c'est ça quoi me regarde votre... pas, mais je veux oui. dire, je vis quand même un... C'est quoi votre petite montée de lèvres, me dit, là? Comment? C'est quoi votre petite montée de lèvres, me dit, là? Parce que cette femme-là, j'ai jamais été sympathique à elle, et elle a jamais été sympathique à moi. Mais oui, mais pauvre vous, c'est votre père, c'est là qui veut vivre avec, c'est pas vous. De quoi vous vous mêlez? Ben, je m'occupe, mais je me soucie peut-être un peu du bien-être à mon père, là, dans un... Oh oui, les rôles sont inversés depuis quand chez vous, mon Yannick, que c'est vous qui êtes le papa de votre papa? Est-ce que c'est votre père qui vient vous conter ses déboires amoureux, Yannick? Oui, dernièrement, Oui. il est même venu me voir à la maison pour me demander conseil parce que, bon, il y avait drogue inclus dans cette histoire-là. Yannick, depuis quand que les rôles sont inversés chez vous? Je veux dire, je me suis dit, moi, si je suis capable d'aider mon père... Depuis quand que votre père vous utilise comme confident pour se faire réconforter et parenter? Depuis combien d'années, Yannick? Bon, je veux dire, c'est pas... ça revient à quelques occasions, oui, là, que mon père est venu me voir puis il est venu me demander conseil. À partir de quel âge, Yannick, les rôles ont été inversés, que c'est vous qui étiez plus adulte que votre père? Bon, je dirais, j'ai 15-16 ans environ, peut-être. Autour de 15 ans. Environ, là. Ben, vous savez, Yannick, regardez, je reçois bien votre appel, et c'est important que vous soyez conscient que votre père vous a manipulé dans une inversion de rôle. Alors, malheureusement, c'est une maudite guenille, comme il y en a tant au Québec, et vous vous êtes fait attraper. Mon petit côté sensible est mangé son coin. Oui, il vous a manipulé. Puis là, moi, vis-à-vis de cette femme-là, je veux dire, je viendrais pas là, du jour au lendemain tout joyeux en l'envoyant. Non, Yannick. Vous n'êtes pas obligé non plus, hein, oui. Yannick? Ben là, je pense que Janine vient de vous dire quelque chose, là. C'est pas de vos affaires. Envoyez les têtes. Vous n'êtes pas le père de votre père, Yannick. C'est pas votre fils. Bon, parfait. Hein? Il faut composer. Vu de cette manière-là, vous avez parfaitement raison. Là. C'est juste que moi, tout ce que je trouvais, c'est que, pas que je trouvais inacceptable, mais que je trouvais ça complètement illogique là, que monsieur la revienne. Votre père est une guenille, et en général, les guenilles cherchent les torchons. OK. Ça veut dire comme chaque torchon a sa guenille? Dans ce sens-là. Ah, OK, d'abord. Mettez-les dans le sens que vous voudrez. Yannick, OK, bye Yannick, allez, bonne vie. Okay, vous êtes jeune, 25 ans, pétez le feu, puis laissez les pleutres ensemble, OK? C'est ça que je fais. Oui, continuez. OK. Au revoir. Bye. Ciao, bye. C'est ça, oui, je pense que là, on vient de réorienter notre vie, là. Inversion de rôle. Si tu savais comme c'est fréquent. Monsieur, à partir de l'âge de 15 ans, c'est pas moi qui l'ai dit, à partir de l'âge de 15 ans, le parent devient l'enfant de son enfant. Mais c'est ça, c'est que c'est jeune. Moi, Pierre, je sais pas, là, mais je pense que un père peut commencer à parler à son garçon quand il est adulte, comme à un chum. À un moment donné, tu le laisses aller. Pierre, non, je suis pas d'accord. À l'âge adulte, quand un garçon de 25 ans... Pas d'accord du tout. Jamais utiliser ses enfants comme confidents. Très mauvais. Mauvais tout le temps. Même quand tes enfants sont des adultes, mauvais Pierre. Tout le temps. Ils ont un jugement différent. Si tu t'accroches, si le parent s'accroche pas, je dis pas dans ce cas-là, là, ça n'a pas rapport, mais je dis à quel moment tu peux avoir une relation qui est plus amicale avec des grands-enfants? C'est jamais. Alors, quel rôle? Radical cet après-midi. Je l'ai pas dit, mais il me semble qu'à un moment donné, tu joues plus aux parents avec tes enfants de 30 ans. Tout le temps. Mais voyons. Parent à vie. C'est un abonnement à vie, ça, parent. T'as un attachement particulier à tes enfants, c'est clair. Tu le sais très bien, d'ailleurs, Janine, c'est un abonnement à vie. On fait une pause. On pourrait s'embarquer dans des discussions, Pierre, qui durent extrêmement longtemps. Ouvrir une multitude de chapitres, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça qui est agréable de parler de relations interpersonnelles. Il y a beaucoup de facettes. Je vais vous dire une chose. Oui. Il y a des émissions où j'en sors, puis je me dis, bon sang, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ça. Ça me frustre, parce qu'on n'a pas le temps de passer... Et
Et même si on allait en profondeur dans tous les détails, Oui. on aurait passé 2 heures et demie Oui. pour passer au travers. T'as- C'est l'immensité, Oui. la complexité du monde et des relations humaines. Des fois, c'est... Et sa diversité. Vois-tu, diversité d'individus et diversité de type de rapport, de distance ou de rapprochement. Comprends-tu? Fait que- C'est pour ça qu'il n'y a rien qui peut être coulé dans le béton. Il y a toujours une marge d'interprétation dans Ouais. tous les cas qu'appellent. Ouais. C'est ça. On parle à Sylvain. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain. J'appelle pour, le papillonnage, comme vous l'appelez. Bon, moi, je ferais ça peut-être du courroyage, hein. Peu importe le nom qu'on va Oui. employer. Oui, c'est synonyme, C'était bon, courroyage, aussi. papillonnage. C'était bon aussi que vous disiez, les gens, tu sais, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, comment on pourrait dire. On s'entend-tu qu'il y a une différence entre le cul et l'amour? Ah, expliquez-vous. Pardon? Expliquez-vous. Oui. OK. Regarde, moi, j'ai une femme, ça fait 3 ans. Je l'aime beaucoup, puis mon cœur est juste à elle. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis des fois, on sort avec les boys, on va prendre une petite bière, ça arrive, on va aux danseuses, moi, la fille, là, que je donne 40, 60 piastres, là, pour y tripoter les tatons pendant 5 minutes, là, je trompe pas ma femme, je trouve. Je l'aime pas, moi, cette femme-là, là. C'est juste qu'elle a peut-être quelque chose que ma femme, elle a pas. Puis c'est comme aller magasiner un char. J'ai pas les moyens de me le payer, mais je l'essaye. Puis, tu sais, c'est tout. Jamais je changerai ma femme pour une danseuse, une fille qui est là. Tu sais, même si j'ai du respect pour eux autres. Qu'est-ce qu'ils font, là? Tu sais, ils sont conscients de qu'est-ce qu'ils font, eux autres, là. C'est là pour nous divertir, je pense. Puis, les mâles ont tous besoin de une fois de temps en temps, de s'évader, sans vouloir être méchant. Sylvain. Qui êtes-vous pour aller faire pareille affirmation que les mâles ont tous besoin de s'évader? Êtes-vous en train de nous dire que tous les hommes auraient besoin d'aller aux danseuses? J'espère que c'est pas ce que vous avez voulu dire, Sylvain. OK. Alors, parlez-nous de vous. Excusez-moi. Est-ce que c'est ce qu'il croit? Est-ce que c'est ce que vous croyez? Non, mais on est tous bombardés par ça. Là, la semaine passée, à la télévision, ils ont parlé des jeunes filles là, qui étaient tellement sexy, là. Mais il n'y a pas juste les jeunes filles aussi, il y a les grandes filles aussi, là. Tu sais, là, les filles qui se font poser des seins à 5000 piastres, toute la grosse affaire, là. Mais pas me dire, M. Mailloux, que quand vous regardez la télévision, ça vous... Hey, crème, c'est beau à regarder, hein? Non. Vous savez, Sylvain, moi, j'en suis encore à nos quotidiens. Ce matin, avez-vous vu la presse? Non. Vous avez pas vu le cahier sur la page? Je pense que c'est le cahier B ou le cahier C sur les sous-vêtements. Pour la Saint-Valentin, là, on Hey, les sous-vêtements roses, là. Hein? C'est provocateur, ça, là. Tu sais, les petites filles, des fois, maudit Dieu vicieux, voyeur. Ben, je suis désolé pour voyeur, c'est toi qui es plutôt exhibitionniste. Ouais, parce qu'il y a les deux côtés. Bon, alors, Sylvain, quel âge avez-vous? 30 ans. Vous avez 30 ans. Puis là, vous allez aux danseuses. Puis, écoutez, quand Ça m'arrive à l'occasion, peut-être une fois par année. Une fois par année. Je ne veux pas dire que je vais toujours dans une cabine avec une fille, là. Mais tu sais, il y en a une qui, à mesure 6 pieds 2, là, t'as des jambes, là, qui en finissent plus, là. Oui, pas toujours. Hey, mais, Sylvain, je veux juste comprendre, parce que là, vous nous avez dit que votre petit cœur était juste à votre conjointe. Hein, c'est ça que vous avez dit? Oui. Bon. Mais là, vous allez aux danseuses, puis vous dites, vous avez parlé de 40 à 60 piastres. Oui. J'ai pas compris, là, le 40 et 60 $. 40, c'est ça qui se passe, là. On ne fera pas de cachette, c'est ça qui se passe dans la cabine aux danseuses. Pouvoir toucher. Je sais pas. Non. C'est pour pouvoir toucher, Pierre. On fait pour pouvoir toucher. C'est ça, Sylvain? Oui, c'est ça. Là, moi, j'aimerais que vous nous disiez, le 40-60 $, c'est pourquoi, puis ça consiste à quoi? Bon, habituellement, pour 20 piastres, là, c'est juste toucher, elle n'enlève pas les culottes, et pour 60, tu peux te faire une fellation, mettons. OK? Puis à 100 piastres et plus, t'as le complet, là. Non, mais vous, qu'est-ce que vous avez essayé? J'ai pas fait le complet, mettons, juste la fellation. Ah bon, ça fait que j'allais vous faire une petite fellation aux danseuses une fois par année. C'est ça que vous nous dites? Ouais, si on peut dire une fois par année, là. C'est arrivé une fois, ça fait 3 ans que j'étais avec elle, c'est arrivé une fois. Ouais. Puis je t'ai pas arrivé que d'autres fois, j'étais allé aux danseuses. C'est arrivé que d'autres fois, j'étais allé aux danseuses, mais sans... OK. Plus, là. Alors, une fois la fellation aux danseuses, puis une fois... Les autres fois, c'était quoi, là? Vous mettiez combien de... Pour prendre une bière comme ça, là. Tu sais, avec des amis, ça arrive, on se fait la gang, là, puis... Mais sans toucher. Alors, OK. Et puis pendant cette... est-ce que... Sylvain, est-ce que vous accepteriez que votre conjointe, à qui votre petit cœur appartient complètement, à un moment donné, qu'elle aille dans un bar et puis
qu'elle se fasse jouer après ça un peu, là, puis, tu sais, une petite affaire, une petite fellation à un gars, là, qu'elle aime bien, un confrère de travail. Non, regarde, là, on parle d'une autre histoire, on parle d'un confrère de travail, là, on parle pas du 281, là. Bon. OK, on va parler du 281, on va parler des choux avec les choux. OK, je parle OK, alors votre conjointe, à un moment donné, elle a envie d'un pénis, et puis elle va dans une place où il y a des gars, là, et puis elle fait une bonne fellation à un gars. Ben, écoute, moi, je n'ai pas parlé à ma femme parce que je pense que... Non, je sais, faut pas lui en parler non plus, c'est pas ça que je dis. Mais je veux juste vérifier si elle, qui est détentrice de votre petit cœur, si elle décidait d'aller faire une petite pipe, là, à un gars, vous diriez quoi? Ben, moi, si elle part un vendredi soir puis elle s'en va au 281, moi, je poserais pas la question de savoir qu'est-ce qu'elle a fait dans la cabine ou quoi que ce soit. Si elle l'a fait, tant mieux pour elle. Puis, tu sais, moi, je veux pas le savoir. Vous voulez pas le savoir? Non. OK. Non, mais si à un moment donné, vous savez, habituellement, ils vont pas là tout seuls, les femmes, et puis elle y va avec une de ses amies, puis son ami vous appelle, puis vous dit, ben, tu sais, ta conjointe, là, était avec moi, ben, il a fait une petite fellation, là. Vous dites quoi? Moi, dis-toi, là, tu te mêles de tes maudites affaires, OK? Là, tu t'appelles ici, t'as une fois du trouble, le rappelle plus jamais. Oui. Et après? Mais c'est comme ça, les amis, là. Entre femmes, ils font ça régulièrement. Ben, c'est ça. Oui, mais comme je l'ai dit, là, après, vous dites quoi à votre conjoint? Et après, oui. Pardon? Et après, Sylvain, qu'est-ce que vous dites quand l'ami est parti? Vous l'avez mis à la porte, puis vous lui avez dit de se mêler de ses affaires? Ben, regarde, j'ai eu des petites nouvelles de qu'est-ce qui s'était passé. T'as supposé, bon ami, ben, elle vient de tout te stouler. Fait que, qu'est-ce que t'as dit de te défendre? Mais, tu sais, là, je veux dire, pour se défendre de quoi? Faudrait que votre conjointe se défende de quoi, Sylvain? Ben, de se défendre, voyons, de dire qu'est-ce qui s'est passé, là. Si elle vous dit carrément, c'est pas de tes affaires, vous dites quoi? Ben, là, qu'est-ce que je peux faire? Je suis toujours bien pas pour la battre pour y sortir les mots de la bouche. Mais, tu sais, bon, moi, je pense que c'est vivre et laisser vivre. Tu sais, je sais que ça va aux danseuses, probablement qu'elle fera... Non, elle ira pas aux danseuses. Elle va plutôt. Non, ben, elle va probablement aller vers un confrère de travail, parce qu'il n'y a pas de place pour les femmes avides de fellation. Comprenez-vous? Ouais, ça c'est... Alors, mais à un moment donné, elle peut rencontrer un homme au travail, puis elle va avoir envie d'y faire une petite fellation. Ça peut arriver. Ou peut-être l'inverse, parce qu'on parle beaucoup de fellation, mais ça pourrait être le cunilingus. Tant qu'à y être. Ah, mais pour aller d'égal à égal. Oui. Non? Oui. Ben oui. Alors, vous allez dire quoi, là, si à un moment donné, elle a envie de se faire passer un petit coup de langue? Ben là, écoutez, comme je vous l'ai dit, moi, c'est plus facile pour nous autres, mais moi, là, la fille, je l'aime pas, moi, la fille aux danseuses. Moi, je la paye pour qu'elle se ferme la gueule, pas qu'elle appelle chez nous. Puis votre femme, elle pourrait faire ça, puis elle le paie pour se fermer la gueule. Pour lui faire fermer la gueule. Ben, si on prend la même situation des deux côtés. Ça n'a pas de répercussions. Moi, dans le fond, là, ce que je sais pas, ça me fait pas mal, puis je chercherai pas à le savoir non plus. Parce que m'emmener, ça va peut-être me faire mal. Ouais, vous savez, Sylvain, alors soyez un petit peu prudent. Sylvain, soyez un petit peu prudent avec votre petite salade de votre petit cœur qui est juste pour elle. OK? Ben, c'est parce que c'est elle que j'aime, moi. Oui, on a tout compris ça. Bye. Offrez Sylvain. Question de papillonnage, on peut dire couraillage, on peut dire période de libertinage. Qu'est-ce qu'on peut dire à part ça, Pierre? Vous en aviez un tantôt. En tout cas, c'est ça, ces périodes-là. Est-ce qu'elles sont enrichissantes ou le contraire? Oui, et tous les doubles standards. C'était assez éloquent. C'était assez éloquent. Mais mon petit cœur est juste à toi et je vais aux danseuses me faire une petite fellation. Tous les mâles ont besoin de ça. Oh boy, ça vole pas dans notre cher pays. Mais voyez-vous, Pierre, comment on peut être interprété quand vous dites les organes sexuels, ça vous appartient. Oui, mais... C'est interprété de façon très large parfois. Ah oui. Ah oui. Mais moi, j'ai accroché à une phrase, par exemple. Okay. Ça n'a pas de répercussions. Ces comportements-là n'ont pas de répercussions. Ben oui, il est fait comme ça. Il y a toutes sortes... Ce qui arrive, c'est que pour les Sylvains de ce monde, les hommes ne sont pas un groupe homogène. Pas plus que les femmes sont un groupe homogène. Alors, à partir de là, c'est ça, on ne peut pas généraliser. Alors, les grandes généralisations, à partir des moins bons éléments de notre... parmi nos congénères, j'aime pas tellement ça, tu sais. Alors, ce n'est pas parce qu'on se comporte comme une petite personne qu'on doit niveler tous les autres hommes à ce niveau-là. Alors, on parle à Josée. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Josée. Moi, j'appelle. Tantôt, vous avez eu une auditrice qui parlait que son conjoint regardait des films vidéo, 3X. Oui. Bon, moi, je vis ça présentement. Puis, je voulais donner mon avis sur ça. Allez-y.
Moi, sexuellement, ça me bloque totalement. Parce que je me dis, tantôt je vous entendais parler, vous disiez c'est aussi pire que d'aller aux danseuses, là, ou aller, je sais pas, moi, aller avoir une relation extra-conjugale. Je sais pas. C'est pas dans ce sens-là que je l'ai dit, mais continuez quand même. Bon. C'était pas dans le sens d'un jugement de valeur. OK. OK, vous dites si pire, c'est vous portez un jugement là-dessus, alors continuez. Bon. Puis... ça vous bloque? Oui, ça me bloque énormément parce que c'est ça, moi, ça se fait en cachette. Bon. Puis, je m'en ai rendu compte dernièrement. Ben oui, ça semble être la grosse mode. Il y a un paquet de Québécois qui font ça. À tout instant, je rencontre des femmes qui me disent ça, que le conjoint préfère. Oui. Puis, préfère visionner des films et se masturber devant l'écran que d'aller copuler avec la conjointe. Il y a des conjointes qui commencent à pas trop aimer ça, là. Non, ça fait très mal. Mais oui. Puis, moi, je me demandais, c'est pour ça que j'appelais, je me demandais, je sais pas comment aborder ça avec. Puis, si j'aborde ça avec, est-ce qu'il y a une façon d'amener ça? Ça fait combien d'années que vous vivez avec cet homme-là? Ça fait 6 ans. 6 ans? Oui. Puis après 6 ans, vous n'êtes pas plus intime que ça avec cet homme-là? Pardon? Après 6 ans, vous n'êtes pas plus intime que ça avec cet homme-là? Bien, je suis assez intime, mais sur ce côté-là, là, j'ai pas osé lui en parler encore. Je sais vous n'avez pas osé parce que vous n'êtes pas proche de lui, José. Ah, peut-être. Vous n'êtes pas intime. C'est pas parce qu'on vit dans la même cabane qu'on est intime. Vous n'êtes pas intime avec. Mais si José se fait répondre, ça c'est ma liberté. J'ai le droit de faire ce que je veux, je suis chez moi, moi aussi. Oui, mais... Est-ce que je... Non, on est trop... C'est trop vite, là. Vous allez trop vite. Mais faut d'abord reconnaître là où on est. Comprends-tu? Là, vous êtes en train là, de trouver, de concocter des recettes et des moyens. À mon humble avis, vous allez trop vite. Ah oui? Oui. Là, il faut se demander qu'est-ce qui se passe. C'est quoi la qualité de la relation qui vous unit à cet homme-là? Ben là, vous vivez depuis 6 ans sous le même toit, puis vous êtes des colocs. Vous n'avez pas d'intimité, vous n'êtes pas intime avec lui. Vous n'êtes pas proche. J'ai l'impression qu'on était plus intime à un moment donné. Ben oui, ça s'est éloigné. Vous savez, c'est un élastique, son intimité. Mais d'après vous, ce serait à cause de... Est-ce que la cause serait à cause de moi? Je ne sais pas, José. J'ai commencé par faire un premier constat que vous n'osez pas aborder le sujet avec lui. Premièrement, parce que vous n'êtes pas assez intime. Deuxièmement, vous êtes morte de peur de sa réaction. Vous êtes morte de peur de la cause, des raisons. Oui, ça c'est vrai. Ben oui, vous avez quel âge, là, José, pour être aussi peureuse? 40. Ah, un autre de 40 ans, coudonc. Oui, ça c'est vrai. Vous savez, 40 ans, là, j'ai l'impression, cet après-midi, José, on fait une émission pour les adolescentes. 14 ans et demi. Parce que quand vous dites, Pierre... Non, je vais être généreux, 16. Oui. Quand vous dites qu'elle est morte de peur, dans le fond, est-ce que, José, vous seriez capable d'endurer ça encore longtemps? Non. Ça aussi, ça vous fait peur? Qu'est-ce qui arriverait si vous laissez perdurer ça? Pour vous, qu'est-ce qui arrive? C'est aussi épeurant, la conclusion de ça? Alors, faut absolument que j'en parle. Je peux pas rester comme ça. Moi, je vais être malheureuse dans ma vie comme ça. Ben oui. Vous savez, vous êtes confronté avec les effets de l'immaturité. Vous êtes encore une petite fille. Okay. Alors moi, avant de parler au conjoint, j'essaierai de grandir. Parce que vous ne serez pas plus avancé, même si vous lui parlez, vous ne serez pas plus grande après. Non. Ça ne changera pas d'après vous. Non, vous ne serez pas plus mature, vous ne serez pas plus femme. femme. Démarche sur moi, c'est ça que vous voulez Bien, dire? essayez de vous regarder un petit peu, mais ne travaillez pas trop sur vous-même, là. Tu sais, un petit coup d'œil sur soi, non? Oui. Ce ne serait pas une mauvaise idée? Oui. C'est vrai. Oui, j'aurais un goût à faire. Qu'est-ce qui fait peur? Bon. Qu'est-ce qui fait peur? Puis pourquoi avoir peur tout le temps? Oui, et puis pourquoi à 40 ans, vous êtes encore comme une petite fille de 16, là, de 15 et demi? Ah, ben ça, j'ai bien des réponses. Allez-y, donnez-nous-en quelques-unes. Ben, j'ai beaucoup de réponses. J'ai eu beaucoup de difficultés dans ma jeunesse. J'ai vécu un viol. J'ai beaucoup d'affaires refoulées, là. Ce qui fait que
Mais j'essaye présentement. Comprenez-vous, ça fait qu'avant de... Vous savez, avant de se rapprocher, de vivre la vraie intimité, je pense qu'on a avantage à essayer de grandir, de digérer les traumatismes dans notre vie, d'être bien conscient de soi. Parce qu'autrement, vous risquez d'avoir plus mal encore après qu'avant. José, on doit se quitter. Je vous souhaite bonne chance dans votre dans le beau chemin de découverte. Et rappelez-vous, gênez-vous pas pour nous rappeler. C'est intéressant. J'aime ça. Merci. Alors, Pierre, c'est ce que vous avez fait tantôt de faire une association entre le chatting et puis les échanges sexuels par Internet puis tout ça. C'est bien parce que c'est vrai que ça ressemble au papillonnage. Ben oui, ça naît. Ça en est. Ça naît. Et c'est pourquoi je dis pas que c'est meilleur ou pire. Je n'ai pas porté de jugement. Je dis que c'est une autre forme moderne de courroyage, puis de papillonnage, puis de... Oui. Et par les courriels qu'on reçoit, Pierre, j'ai constaté que beaucoup de femmes sont mal à l'aise avec ça. Elles n'osent pas brimer la liberté du conjoint. Ça revient un peu à l'appel de tantôt. Elles sont mêlées par rapport à ce comportement-là, qui n'est pas du courroyage évident, comprenez-vous? Mais attends un petit peu, là, Janine semble insinuer que le chatting serait le visionnement de films porno serait davantage l'apanage des hommes. Ai-je bien compris? Je n'ai pas de statistique. Je sais que probablement les femmes aussi le font. Certaines femmes le font aussi. Alors, comment ça se fait qu'on est plus conscient du phénomène masculin que du phénomène féminin? Parce que c'est comme ça. Les femmes sont de bonnes personnes et les hommes sont des cochons. Mais on pourrait dire, il y a beaucoup de sites de pornographie. Alors, au niveau du chatting, les femmes ne donnent pas leur place. Par contre, pour ce qui est de visionner des sites porno, des sites érotiques, ça, d'accord, c'est à 80-90% masculin. C'est peut-être ce qui donne l'illusion, là, que c'est plus ça, le phénomène est plus masculin. Mais au niveau du chatting, c'est autre chose. Il y a beaucoup de femmes qui m'amèrent pas à peu près là-dessus et qui courent après des rencontres. Oui. N'est-ce pas? Oui, je pense qu'on ne peut pas nier. On parle à Pierre. Bonjour. Un autre Pierre. Oui, bonjour, M. Maillot et Janine. Je vous félicite pour votre émission. Merci, M. Pierre. Moi, je résume tout ça dans un manque de communication. On ne l'avait pas encore entendu cet après-midi, celui-là. Le manque de communication. Êtes-vous psychologue? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis retraité. Retraité de quoi? Retraité, je veux pas le dire. Bon, ben OK. Alors, continuez. Parlez-nous du manque de communication. Le gars qui veut pas demander à sa femme là, de lui faire une fellation parce qu'il a peur, là, puis qu'il va aller payer aux danseuses, c'est-tu parce qu'il a peur de demander à sa femme? Non, ça sera pas pareil. Parce que pendant qu'il se fait faire une fellation avec la danseuse, ce que vous savez pas, c'est ce qu'il dit comme propos pendant. Et ça, lorsque des prostituées me font les confidences, là, j'en apprends des belles. Il pourra pas dire ça à sa conjointe à qui il a donné son petit cœur. Comprenez-vous, parce qu'il y a des hommes, quand ils sont excités sexuellement, ils aiment ça dire des petites... des cochonneries. Oui, des petites grossièretés. Des grossièretés intimes. Et ça, la pute, il peut le dire, elle dira pas un mot. Mais à son honorable conjointe, le réceptacle de son petit cœur, il peut pas lui dire ça. Mais pourquoi qu'il peut pas y dire? Voilà. Parce qu'il est trop petit enfant. Un petit enfant ne dit pas des grossièretés à sa maman. OK, il est pas... OK, là, je comprends. C'est des hommes infantilisés, bateaux. C'est plein au Québec. Ah, tu sais que d'abord, je suis mature. Ben, ça se peut. Parce que j'ai découvert quelque chose dernièrement de merveilleux, je vais vous l'expliquer. Allez-y, le retraité. J'ai rencontré une personne, parce qu'avant ça, il y avait des courroyages de bar, puis tout ça, puis tu te saoules, tu te parles pas, tu te ramasses dans le lit, le lendemain, tu te réveilles, bon, il était pas pire, puis là, tu te reparles pas, puis tu refais la même chose la semaine d'après. C'est du courroyage tout le temps de même. Comme que j'appelle les célibataires en fête, là, la fameuse mode au Québec, là. Qu'on se rencontre d'une place à l'autre, 1000 célibataires en fête, puis c'est le gros party, là. Et ça finit, comme on sait, dans bien des cas. C'est un one-night stand. Oui. Oui, mais là, il y a de la musique tellement forte qu'il n'y a personne qui s'entend parler. En plus, tout le monde s'enivre, puis là, ça se ramasse dans le lit, puis là, la semaine prochaine, il réessaye une autre place. Mais là, moi, j'ai essayé une nouvelle technique, c'est que en sortant de là, je vais prendre un café avec la personne à la place. Oui. Puis là, elle dit, on s'en allait chez nous ou chez vous. Non, j'ai dit, je vais prendre un café. Moi, là, je vais te demander avant, là, qu'est-ce que t'aimes dans le sexe? Puis, est-ce que tu jouis, premièrement? Et de quelle manière tu jouis? Puis, ouvertement une conversation. Mais je vais vous dire une chose, il y en a beaucoup qui tournent de bord et qui s'en retournent chez eux. Oui. Pierre, vous venez de débusquer
un volet dont on n'a jamais parlé ou dont on parle peu au Québec, c'est l'incapacité des femmes à parler de la sexualité avec le partenaire. C'est vraiment... Il y a beaucoup de femmes que la trappe ne leur arrête pas. Lorsqu'il s'agit de parler de leur sexualité avec un partenaire, ben oui, ça leur fait peur. J'ai dit, est-ce que tu as déjà joui? Ben, je pense que oui. J'ai dit, ben là, combien de fois? Ben, je me souviens pas. Ben écoute, là, moi, je suis pas ici de perdre mon temps, là. Ça fait que je rencontre une certaine personne, finalement, elle dit, ben moi, j'ai beaucoup de difficultés parce que les personnes que je rencontre, ils disent que je fais pipi au lit. Ah. OK. Bon, oui. C'est l'éjaculation féminine. Ben, c'est justement. Puis moi, dans votre émission, j'ai appris ça à un certain moment donné, puis j'ai lu des livres là-dessus. Fait que cette personne-là s'est ouverte à moi, puis je rouvre une porte, puis je dis, ben oui, mais c'est normal. Ah, vous êtes gentil de parler de ça, Pierre, parce que on a des congénères masculins, les espèces d'épais, qui vont dénigrer leur partenaire lorsqu'elle éjacule. Mais c'est ça qui est arrivé, elle a dit, elle avait pas beaucoup, elle n'était pas tellement couragieuse, mais ça faisait 3-4 fois que les personnes totalement l'abaissaient, la castraient, ni plus ni moins. En une rencontre, Pierre, en une rencontre d'un soir. Oui. Puis des commentaires absolument dénigrants, là, des bêtises. Oui. Fait que moi, j'ai discuté avec cette personne-là, j'ai dit, écoute, on va se reparler. Et ça a pris une semaine avant qu'on se rencontre. On s'est rencontrés. J'ai dit, écoute, on va prendre une belle grande serviette, on va mettre ça dans le lit. Oui. On va prendre ça comme tu veux, puis laisse-toi aller. Je suis encore avec cette personne-là, puis c'est de quoi de plus merveilleux que j'ai jamais connu de ma vie. Ben, je comprends. Parce que moi, ça m'excite. Ben oui. J'ai jamais connu ça avant. Ben, écoutez, il y a toujours la possibilité d'utiliser des toiles. Il y a des toiles, là, qui peuvent se mettre dans les lits. Il y a beaucoup de salles. J'ai remarqué ça que dans les chambres d'hôtel. Saviez-vous qu'il y a des hôtels où qui mettent une toile sous les draps? Aviez-vous remarqué ça? Oui, mais une serviette, ça suffit. Oui, une grosse serviette de bain. C'est ça, en plein ça. Oui. Mais c'est quand même pas des quantités astronomiques. Vous seriez surpris. De liquide, oui. Bon, dans le cas... On parle de litres. De litres? Bon, regardez, Pierre, il y a un petit truc aussi, c'est que avant la relation sexuelle, rappelez à la partenaire de vider sa vessie. Oui, mais moi... Parce que si la vessie est pleine, dans certains cas, elle va se vider complètement. Ouais, mais... Alors que si la vessie a été vidée pas beaucoup de temps avant, il va en avoir une certaine quantité, mais ça peut... Mais c'est trippant pareil pour un homme. Mais par contre, si quelqu'un est amateur de quantité, ben là, c'est l'inverse. Ils peuvent, j'ai déjà lu dans des livres, écoute, la partenaire peut se retenir d'aller aux toilettes pendant 3 heures avant, 3-4 heures avant, et ça va être abondant. C'est un fétiche ou quelque chose comme ça. Mais Pierre, vous dites que vous êtes encore ensemble. Dans le fond, parce que vous lui avez donné le temps de se faire connaître et de la connaître. Oui, mais aussi... ça n'a pas été un soir, là. Non. Puis moi aussi, j'avais des attentes de mon côté que je lui ai demandé. Et elle a répondu à mes attentes. En communiquant, avant même que... Oui. Vous référez à quoi comme attente, là? Qu'est-ce que vous... moi, c'était la sodomisation. Mais j'ai dit que je voulais complètement mais pas la posséder, mais je veux dire l'explorer, là. Vous vouliez... C'est un beau mot, ça, vous vouliez pas l'explorer, la pénétrer dans l'anus. Il y a des hommes, effectivement, qui sont forts là-dessus. Puis il y a des pas femmes... tout le temps. Non, il y a des femmes qui peuvent aimer ça, mais exactement, ça se fait dans le consentement et puis dans l'excitation mutuelle, là. Ben, c'est ça. Ça fait qu'elle m'a donné ça, à l'occasion, ça me tente. Ben là, c'est-à-dire, est-ce qu'elle aimait ça? Parce que si elle aimait ça, vous auriez donné... Effectivement, elle n'a pas ici non plus. L'approche était là aussi. Là. Ben oui, elle vous a rien donné. Là. Elle a partagé une zone érogène. Alors, pour certains, puis il ne faut pas se gêner pour le dire, pour certaines personnes, hommes et femmes, l'anus peut être érogène. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Bon, ça ne l'est pas, ça ne l'est pas, puis ça l'est, ça l'est. Ouais. Mais mon point, c'est ça aujourd'hui, c'était la communication. Ça se fait carré, même si on prend un verre de vin, ça soulage, mais pas une bouteille au complet. Alors, vous savez... je pensais que vous alliez nous sortir une histoire de manque de communication. C'est ce à quoi vous faites allusion, c'est se connaître un peu avant. Oui. C'est pas tellement un mode de communication que simplement s'asseoir et se parler pour se connaître au niveau des intérêts sexuels, des particularités. Il faut être au moins capable d'échanger là-dessus, par exemple. Oui. C'est là qu'on parle peut-être de communication. Il faut que tu sois capable de mettre les bons mots pour les bonnes affaires. Oui, échanger. Une franchise. Oui. Avant de passer à l'acte,
Parce que là, c'est plutôt le contraire qui se fait, là, présentement. Vous avez tout à fait raison, Pierre. On met les bœufs derrière les charrues et ça fait des mauvais sillons. Puis c'est à cause de toutes les revues, puis toutes les... Non. C'est à cause de rien d'autre qu'on est nono en matière de sexualité humaine. Blâmez pas les revues, là, puis les médias, encore une fois, là. Ouais. C'est qu'on sort de l'âge des cavernes, puis beaucoup d'adultes actuellement s'accouplent carrément, beaucoup plus qu'ont une relation sexuelle intime. Il n'y a pas de rencontre. Non, les animaux s'accouplent, OK? Et il y a un pourcentage d'humains qui s'accouplent. Ils font rien d'autre. Pierre, merci beaucoup. Et vous avez dit, je pense qu'avant de m'accoupler, j'aimerais ça te connaître un peu, puis me rapprocher. Il a marqué des points. Ouf. Pierre, merci beaucoup. Oui. Pierre, vous avez dit tantôt, vous avez parlé d'animaux. Je vais vous faire part de quelque chose. J'écoute beaucoup les gens. J'essaie de le faire avec beaucoup d'ouverture, sans juger. Et j'ai, à plusieurs reprises, été témoin de discussions où des jeunes hommes surtout. Puis je veux pas être, comment je pourrais dire, pas élégante quand je dis ça. Ils parlaient que l'homme est on est des animaux. Il faut comprendre qu'on est des animaux et les pulsions sexuelles, c'est ça, puis ça vient de s'éteindre, puis on part à la conquête, c'est normal. Bon. Correct? Il y a du vrai là-dedans, Janine. C'est vrai qu'on est des animaux. Il y a une partie de nous, êtres humains, qui est animale. C'est vrai. On fait partie du règne animal. Mais on n'est pas obligé de se comporter comme certaines espèces d'animaux. Comprends-tu? Absolument. On peut être un animal, mais un animal évolué. On n'est pas obligé de s'accoupler comme les singes. Et l'exemple de tantôt, c'en est un bel exemple. Oui. Alors, on peut très bien dire, OK, on peut se convoiter sexuellement. Nous sommes des êtres humains avec une certaine intelligence, une certaine délicatesse. Alors, on s'assoit et on essaie de se connaître. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'es? As-tu des problèmes? Aimes-tu ça? Jusqu'à quel point t'aimes ça? Qu'est-ce que t'aimes le plus? Pourquoi pas? Puis après, tranquillement, on glisse vers l'acte animal. Mais intelligemment, délicatement, humainement. Bon, alors c'est une nuance, c'est une nuance qui est importante d'amener, je pense, parce que ça semblait justifier des comportements de conquête, de trophée, aller chercher un trophée le vendredi soir. Ça fait pitié, ça, là. Les conquêtes, là. Ouf! D'ailleurs, premièrement, on conquiert rien. Hein, c'est comme l'autre qui a donné son petit cœur, là, notre Sylvain, qui a donné son petit cœur à sa conjointe. Écoute, il a rien donné, là. Bon gars, rien donné. Si elle pense qu'elle l'a conquis, elle s'est mis le doigt dans l'œil, il est d'un. Et puis lorsqu'un homme pense avoir conquis une femme, autant de dire qu'il y en a plusieurs qui sont cocus parmi ceux-là. Hein. Tu le sais très bien, d'ailleurs. Conquête. L'humain est tellement... il y a tellement de côtés cachés. On ne peut jamais saisir quelqu'un dans son intégralité. Au lieu de parler de conquête, on parlait de rencontre. Passer un bon moment, partager du plaisir, partager de l'excitation. Ça laisse un bon goût, non? Oui, le partage. Aller dans une expérience sexuelle avec le respect des deux côtés. Là. Alors, notre retraité commence à découvrir la chose, là. Il commence à découvrir la chose sexuelle et le plaisir. C'est un jeune retraité, hein, je peux vous dire. Oh, c'est un très jeune retraité. Oui, très jeune retraité. Été étonné. Oui. Alors, on a perdu un appel. Oui. Je pense que ça s'en vient, oui. Attendez juste un petit peu. J'ai pas le nom. Ah oui, Denis. Bon, Denis. Oui. Bonjour, Denis. Monsieur Denis. Ça va bien? On vous écoute. Vous avez vu le type idéal pour le sujet d'aujourd'hui. J'ai 40 ans et puis j'ai eu plusieurs relations, mais je m'en veux comme un petit peu comme la femme tantôt parce que je veux être stable avec des relations puis je suis pas capable. Pas vraiment. Bon. De quoi vous n'êtes pas capable? Ben, au bout d'un mois et demi, 6 mois, 1 an, je m'attame, puis quand je repars, ben, je le regrette. Oui. De quoi vous n'êtes pas capable? D'avoir une relation stable avec quelqu'un, rester puis avoir une relation de tout. Et oui, ça dit rien, là. Il y a quelque chose là-dedans dont vous n'êtes pas capable de. Je m'emmerde. C'est peut-être le quotidien que j'aime pas. Réponse facile. Ben, réponse facile, c'est... Alors, je m'emmerde, ça, par exemple, c'est une bonne réponse. OK. Ça vient vite plate.
C'est ça? Ça devient monotone, toujours la même routine, toujours... Mais par contre, c'est du bon monde. Je rencontre vraiment du bon monde. C'est ça qui me fâche dans mon attitude, dans la manière que j'agis. Oui. C'est quoi votre problème? Ben, le problème, je ne sais pas pour vous. Ben là, à 40 ans, est-ce que ça vous est déjà arrivé, premièrement, de réfléchir? Oui. Oui. Et qu'avez-vous découvert après réflexion? Que j'étais peut-être mieux de rester tout seul. Pourquoi? Expliquez-vous? Ben, expliquez-vous. Rester tout seul pour une raison. Parce que je me sens peut-être pas capable d'être en couple. Oui. C'est ça que je veux, mais je suis pas capable. Oui. D'après moi, c'est ça, mais ça me fâche, parce que je regarde mes amis de couple, sont en couple, puis des fois, c'est plate tout seul, puis quand t'es avec quelqu'un, c'est ça. Mais par contre, je vais vous amener sur un terrain qui va vous paraître peut-être bizarre. Des one night, je suis pas capable. Je suis pas capable, j'ai carrément pas d'érection la première fois que je couche avec une fille. Ben, j'en ai, là, mais ça baisse, ça monte, puis c'est pas, c'est pas fort. C'est pas bizarre, remarquez. C'est pas bizarre, Denis. C'est pas bizarre? Non, non, je pense qu'il y a il y a eu bien des témoignages en ce sens et des jeunes qui c'est comme ça. C'est trop anonyme. Pardon? C'est trop anonyme. Le premier soir, tu connais pas l'autre personne, ça a une influence. Il y a plusieurs hommes qui ont témoigné de ce que vous venez de dire. Ah ouais, mais là, oui. Ça a l'air que je regarde, puis je parle à des filles des fois, puis ça a l'air que c'est très rare. Oui, mais les femmes ont le droit d'être menteuses aussi sur le plan sexuel, Denis. OK? Alors, les hommes sont très menteurs là-dessus, mais convenons que les femmes aussi sont singulièrement menteuses en matière de sexualité. Oh, c'est de valeur que nous puissions pas continuer. Monsieur Denis, oui. Si jamais ça vous tente, rappelez-nous, un de ces quatre. On va sûrement reparler de sexualité un jour. J'aurais eu quelques petites questions à vous poser. Ah, la fin, la cloche. Alors, demain, Pierre, on parle de la reine. Oui, demain, on parle de suicide. Bien sûr, c'est la semaine de prévention du suicide.